Bonjour à tous, bienvenue dans mon nouvel épisode de mon podcast Tout est fort compte. Donc ici on va parler de la pression scolaire. Donc voilà, j'ai décidé d'en parler maintenant puisqu'on est en fin mai et que voilà, c'est bientôt les épreuves et tout. Bah même pour moi, voilà, chercher des petites solutions, ça va m'aider également. Donc tout d'abord, la pression scolaire, c'est un état de stress ou de tension qui est ressenti par un élève face aux attentes liées à l'école. Donc que ce soit les notes, la réussite, les examens, les choses comme ça. Donc je vais vous donner des solutions et vous expliquer aussi que voilà, ça provient de différentes choses. Voilà, tout d'abord, parfois, ça peut provenir du regard adulte, que ce soit les professeurs ou les parents. Donc après, quand c'est des conseils, voilà, faut le prendre, ça peut nous aider, etc. C'est gentil. Par contre, quand c'est une critique, donc même si c'est, par exemple, tu es nul, tu n'y arriveras pas, de toute façon, tu n'y arrives jamais, t'es un bon à rien, enfin, des choses comme ça. Faut vraiment, je pense, mettre une barrière avec ça. Pas forcément s'énerver, mais ignorer. Se dire, ok, c'est son opinion, c'est pas la vérité. Moi, je vais continuer mon truc, et voilà. De toute façon, ce qu'il faut comprendre vraiment avec ça, c'est que votre travail que vous faites, c'est pas pour eux que vous le faites. Genre que c'est pas pour les professeurs ou pour vos parents. C'est pas du tout pour eux qu'il faut le faire. Faut le faire pour vous-même, pour votre travail que vous avez envie d'avoir, pour votre fierté personnelle. Faut pas chercher à remplir l'autre, faut chercher à se remplir à soi-même. C'est très important parce que les professeurs, voilà, surtout qu'il y a des fois, parfois, les adultes, ils essayent de mettre un peu de la pression comme ça. Bon, soit par pure méchanceté, dans ce cas-là, ben, faut vraiment, vraiment pas écouter. Et soit ben, pour motiver, donc faut pas écouter non plus, parce que si c'est pas votre façon à vous d'être motivé et que ça vous stresse plus qu'autre chose, faut vraiment mettre une barrière avec ça. Et même en parler dans ce cas-là. Et, euh, et voilà, mais en tout cas, faut vraiment pas de toute façon, faut pas chercher la fierté de quelqu'un, que ce soit les professeurs, les parents, faut vraiment être fier soi-même, c'est très important. Après, je sais que ça peut s'accentuer aussi cette pression avec la comparaison avec les autres. Donc, euh, donc déjà, il faut se dire que tout le monde est bon dans certains domaines et tout le monde est mauvais dans d'autres domaines. Vous prenez quelqu'un qui peut être très intelligent émotionnellement, etc. Il va tout comprendre, il est très mature, etc. Et peut-être que quelqu'un d'autre le sera moins et sera plus fort dans la science, dans les maths, etc. Donc chacun est fort dans son domaine. Donc c'est très, en fait c'est très inutile de se comparer à quelqu'un qui est différent de nous. Tout le monde est différent. C'est, faut pas se comparer. On n'a pas tous les mêmes capacités. Donc voilà, comme je l'ai dit, il y en a qui sont forts, je sais pas, ils peuvent être forts en mécanique ou au karaté. Il y en a d'autres, ils vont être forts en philosophie. Voilà, c'est chacun a son truc et c'est très bien comme ça et c'est ce qui fait la richesse du monde au final, hein. Et en plus de ça, un truc à savoir aussi, c'est qu'on voit rarement l'échec de l'autre. On voit souvent son succès et on voit rarement l'échec. Après, l'échec, c'est pas quelque chose de négatif. Faut pas en avoir peur. Faut justement, c'est les erreurs qui font qu'on apprend. Et c'est voilà. Mais c'est pour dire que ça sert à rien de se comparer en disant lui il réussit tout, etc. Vous savez pas. Peut-être qu'il pleure chez lui parce qu'il n'arrive pas à apprendre. Vous savez pas, vous voyez. Euh, donc voilà. Et donc ouais, les erreurs apprennent énormément, faut pas en avoir peur. Je prends un exemple, par exemple, moi, j'ai passé mon oral blanc d'espagnol et j'avais totalement flop pour moi, en tout cas personnellement. J'ai pris ça comme un échec parce que j'avais pas fini mon oral, j'ai pas eu le temps de faire même ma troisième partie, etc. J'ai vraiment flop total. Et au final, au début, forcément, on le voit comme un échec. C'est un peu effrayant en se disant, par exemple, j'ai quand même eu la réflexion du genre, j'ai pas réussi, alors au bac, ça va être quoi? Mais en réalité, il faut pas le prendre comme ça. Et du coup, je l'ai pas pris comme ça. Et il faut tout simplement regarder les erreurs qu'on a faites, ne pas les reproduire. Donc, par exemple, moi, j'ai mieux appris, j'ai réduit le temps, enfin, réduit les choses pour que ça rentre dans le temps, etc. Et au final, j'ai réussi, vous voyez. Donc, au final, faut pas prendre l'échec comme quelque chose de négatif. Faut pas se mettre trop une pression sur ça. Vous avez le droit de faire des erreurs. Vous n'êtes pas obligé de tout réussir du premier coup. Et en plus de ça, c'est très rare de réussir du premier coup. Même si, voilà, si ça vous arrive, tant mieux et c'est très très bien. Mais faut pas avoir peur des erreurs. Et donc, c'est vrai que ouais, souvent on se met une pression soi-même, hein, parce que voilà, des fois on se met une pression soi-même, on a peur de rater les choses, on a peur, voilà, pour soi-même, pour notre travail par exemple qu'on souhaite, etc. Déjà, moi, le premier truc que je fais pour pas avoir de regrets et pour pas me dévaloriser trop, je fais toujours au mieux. C'est-à-dire, j'apprends au mieux. Si vraiment j'apprends un maximum, pas en devenir malade, hein, mais j'apprends un maximum, je fais ce que je peux au maximum. Et donc après, si par exemple je rate, je serai là en mode bon, après, voilà, j'ai fait au maximum, maintenant j'apprends de mes erreurs. Mais au moins, je trouve que ça dévalorise pas trop. Vous êtes là en mode j'ai quand même bien travaillé. Vous êtes quand même fier d'un petit truc. Vous êtes là en mode j'ai quand même bien travaillé, donc c'est bien. Après, voilà, j'ai fait des erreurs, je les apprends et on verra bien où ça mène, vous voyez.
Et voilà, après plus concrètement, il y a quelques techniques aussi que j'ai trouvées. Il y a la technique de travailler 20 à 30 minutes et après de faire une pause de 5 à 10 minutes. Donc à chaque fois faire ça pour travailler. C'est vrai que ouais, ça peut bien marcher pour les gens qui vraiment se mettent une pression, qui ont du mal à tenir longtemps sur les devoirs. Après, c'est vrai que il y a des gens comme moi par exemple qui, une fois qu'on y est, on y est pour des heures et des heures et on préfère tout faire d'un coup. Ça marche très bien aussi, hein, vous faites ce que vous voulez. C'est juste que c'est une petite technique qui peut fonctionner pour certaines personnes. Donc voilà. Après, il y a un truc par exemple qui peut vraiment soulager. Moi, je le fais tout le temps, c'est organiser sur plusieurs jours vos devoirs. Parce que, en fait, par exemple, comme là, je suis en terminale, il y a plein de choses. Donc, on a le bac, on a les devoirs du contrôle continu, les oraux à préparer. Enfin, bref, on a plein de choses différentes. Et donc, c'est très compliqué quand il n'y a pas tout sur Pronote, que du coup, vous marquez sur des post-it ou sur une feuille, mais que c'est pas bien organisé. Vous êtes là tout le temps, vous vous dites, mais il faut que je fasse ça, ça, ça et tout. Et donc ça met une pression de fou parce que tout est un peu désorganisé, vous voyez. Et donc en fait, moi ce que je fais, c'est vraiment, je prends mes notes du téléphone et je marque dans mes notes tous les devoirs par jour que je fais. Et donc en faisant ça, je sais que par exemple quand je vais me dire, bah voilà, jeudi j'ai éval, donc je révise à partir de dimanche un peu tous les jours 30 minutes. Et donc comme vous marquez ça, vous vous dites, en faisant ça, je sais que je vais y arriver. Ça enlève une grosse pression, vous voyez. Après, bien évidemment, faut pas non plus mettre une grosse pression sur cette organisation. Ça veut dire que, par exemple, si un jour vous êtes trop fatigué, vous vous sentez pas bien, ou bien même si un jour, je sais pas, vous avez mis trop de devoirs dans un jour, vous pouvez très bien décaler au lendemain. C'est pas grave, faut pas avoir non plus regretter ou s'en vouloir bah, de pas, euh, de pas faire tout ce qui était prévu. C'est pas non plus, voilà. En fait, c'est plus une manière de se rassurer, de tout marquer. Il faut pas non plus mettre une pression sur ça. Faut pas tomber dans un cercle vicieux comme ça. Après, forcément, un cercle vicieux, c'est que, donc, ok, si ça vous arrive, vous pouvez décaler, vous pouvez changer un petit peu, diminuer le temps, ou faire des choses comme ça. Mais il faut pas non plus tomber dans le cercle vicieux où vous remettez tout au lendemain, etc. Si vous voyez que vous faites tout le temps ça, vous comprenez que vous êtes juste en train d'éviter parce que vous avez juste peur. Et dans ce cas-là, le fait d'éviter ça, ça va juste accentuer votre peur et l'affirmer. Donc au bout d'un moment, il faudra l'affronter. Et une fois que vous l'aurez fait, vous serez encore plus fier de vous. Et donc ça vous donnera sûrement plus de confiance en plus de ça. Et donc voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vraiment rassurer de tout prévoir, etc. Bah voilà, ça peut rassurer. Après, voilà, si vous avez prévu 1 heure par exemple de révision de quelque chose, que vous faites 30 minutes parce que c'était plus rapide, bah c'est ok. Si vous faites 1 heure et demie parce que c'était plus long, bah c'est pas grave, c'est ok non aussi. Genre, c'est pas grave. Vous pouvez toujours modifier un petit peu votre emploi du temps. C'est vous hein, qui décidez de vos devoirs. C'est vous qui décidez quoi. Donc voilà, après une autre technique aussi, c'est de commencer par la chose qui est la plus difficile. Parce que déjà, comme vous commencez, votre cerveau il est assez frais. Donc c'est assez plus simple, on va dire, de travailler le truc le plus dur en premier. Parce que votre cerveau, voilà, il est frais, vous allez y arriver plus facilement que si vous le faites à la fin, quand vous avez travaillé déjà 2 heures avant, vous voyez. Et en plus de ça, ça vous enlèvera une pression, très rapidement déjà. Et une pression aussi, au moins, imaginons vous faites le truc le plus dur en premier et que vous avez 2 devoirs derrière. Bah, pour les 2 devoirs derrière, vous les ferez sans pression, sans penser tout le temps aux devoirs difficiles qui vous attendent, etc. Vous voyez, vous faites en premier, c'est fait, vous passez à autre chose et au moins la pression elle redescend et vous l'aurez fait correctement, puisque si c'est difficile, il faut vraiment donc réfléchir beaucoup si c'est compliqué. Et donc dans ce cas-là, si vous le faites au début, votre cerveau il est directement frais et ça sera plus simple aussi pour vous. Après, mis à part tous les devoirs, il faut aussi avoir des moments pour soi. Voilà, faut pas non plus travailler H24, H24, H24 sans s'arrêter. Faut forcément avoir des moments. Même pendant les pauses de 10 minutes, quand je vous ai dit que vous travaillez 20 à 30 minutes et vous faites des pauses, ou même si vous faites des pauses, je sais pas, toutes les 2 heures, j'en sais rien, ben vous pouvez, je sais pas, faire ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez lire, vous pouvez dessiner, scroller sur TikTok, mais si vous scrollez, il faut vraiment se stopper dès que vous avez dit de se stopper. Donc il faut vraiment être rigoureux sur ça. Faut pas non plus trop retarder parce que si vous retardez l'heure, etc., après il va être tellement tard, vous allez vous sentir débordé, ça va accumuler une grosse pression. C'est pour ça que bon, scroller, c'est vraiment si vous êtes sûr d'être capable d'arrêter rapidement et que vous n'allez pas repousser quoi. Et donc ouais, d'ailleurs ça c'est la base, hein. Pendant que vous travaillez, éloignez votre téléphone ou retournez-le, vous voyez pas les notifications, ça va très vite, ça distrait de fou, hein. Moi, en vrai ça me distrait plein de fois et c'est pour ça qu'il faut, enfin à chaque fois j'essaye de l'éloigner, etc. Parce que vous recevez une notification, je sais pas, sur Snap, vous répondez et d'un coup vous allez sur TikTok et bam ça part pour 1 heure, ça retarde. Après bon voilà, comme je l'ai dit, c'est pas grave,
voilà, faut pas te prendre non plus comme une catastrophe. Mais c'est juste que bah, pour travailler correctement, c'est juste mieux de l'éloigner, quoi, le téléphone. Donc voilà, pour pas perdre de temps, pour pas se mettre une pression non plus, après à se sentir débordé le soir. Mais c'est pas grave, voilà. Faut toujours ça aussi, il faut apprendre aussi à. Bon, c'est difficile dit comme ça, même moi j'ai du mal, mais à relativiser. Donc, même le bac, les choses comme ça. Parce qu'en fait, oui, c'est important. Oui, on nous met une pression depuis qu'on est au collège ou même en primaire en nous disant le bac, c'est le dur, c'est le truc de la vie, nanana. C'est le diplôme super important, c'est le truc qui te permettra les études, etc. Mais il faut aussi se calmer en se disant on est en train de vivre. Genre, on va pas mourir en mode en allant au bac, c'est pas la mort. Genre, c'est un diplôme. C'est pas en mode. Vous vous dirigez pas vers la mort. Tout va bien. Genre, faut aussi se répéter qu'on vit, qu'on est en bonne santé, etc. Et que, au final, c'est le principal, c'est le plus important, vous voyez. Donc voilà. Après, si vous avez beaucoup de stress, la cohérence cardiaque, donc tapez sur YouTube, vous verrez, c'est des techniques de respiration. Et en fait, ça calme bien le stress, parce que bah, tout est lié à la respiration, forcément, avec le stress. Et donc ça, vous pouvez le faire, je sais pas, ça peut être ça peut très bien être avant un examen. Ça peut être aussi matin et soir pour réguler le stress. Enfin bref, ça peut vraiment aider. Et après aussi, bah, notez-vous des petites notes positives. Par exemple, je vais avoir mon diplôme. Je suis forte, etc. Enfin, des choses comme ça. Et, euh, et donc, répétez-le. Donc, répétez-les, je pense, 10 fois à peu près. Après, voilà, vous pouvez répéter plusieurs pensées 10 fois par jour, ou alors une seule pensée 10 fois par jour, mais vous changez chaque jour de pensée, vous voyez. Et en fait, même si vous y croyez pas, quand vous répétez un truc, même que vous y croyez pas, hein, ben, votre cerveau, il va enregistrer. Donc ça va vous procurer plus de confiance en vous. Par exemple, si vous répétez tout le temps, je suis intelligent 10 fois par jour, ben, normalement, après, votre cerveau, il va enregistrer, il va se dire, je suis intelligent, vous voyez. Donc, ouais, ça peut être un truc qui peut bien marcher. Donc voilà, en tout cas, ben, le podcast est terminé. Donc j'espère déjà qu'il vous a plu. Donc voilà, n'oubliez pas donc de travailler sans stresser à fond. Surtout que le stress, ça va pas vous changer la note. Si vous devez avoir une note, ben, vous l'aurez. Et voilà. Et en tout cas, je suis sûre que vous aurez tous vos diplômes, toutes les notes que vous voulez. En tout cas, je l'espère. Et n'oubliez pas que le travail, il paye toujours. Même s'il faut penser, comme j'ai dit, à profiter. Après, je vous dis pas non plus de sortir et de pas travailler, hein, mais travailler ce qu'il faut et savoir aussi faire des choses qui vous plaisent. C'est très très important. Et donc voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour un nouveau podcast.